Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo, on voyait un affidavit de l'occupant ou du propriétaire d'un lot, document qui probablement exonérait François-Auguste d'impôts ou de taxes. Aussi, lors des documents 6 et 7, on voyait une promesse de paiement de François-Auguste à un J.H.E. Davis. Dans les deux cas, c'était en octobre, une fois en 1906, l'autre fois en 1907. Alors j'ai lancé un appel à tous à savoir si quelqu'un en connaîtrait un petit peu plus sur ce J.H.E. Davis de Namur. Alors je tiens à remercier ceux qui ont participé, vous saurez vous reconnaître. Ceci étant dit, on m'a envoyé cet avis de décès de l'épouse de Joe H.E. Davis de Namur en 1900. C'était dans The Montreal Weekly Witness Commercial Review and Family Newspaper du 13 février 1900. Son épouse est décédée à l'âge de 35 ans. L'autre article qu'on a trouvé sur lui, c'était en 1931, alors que sa maison avait été utilisée comme pôle de votation. Oui, parce que fut une époque où on votait dans les maisons des gens. Ça pouvait donner lieu à un peu de corruption. D'ailleurs, j'ai déjà traité un peu sur le sujet de la corruption dans les élections. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans l'émission Robillard-Lamarche. Le document d'aujourd'hui est un procès-verbal entre Jean-Baptiste Leblanc, Charles Leblanc et un dénommé Curry. On a un petit peu de rattrapage à faire. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus longue parce que je vais vous faire un peu de généalogie et ensuite je vous présente le document. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Alors, on sait que François-Auguste Blain et Marie-Louise Desormeaux se sont mariés en 1887 à Saint-Jérôme. Lors du mariage, il y a un certain Auguste Blanc, barbier, qui va agir à titre de témoin. Auguste Blanc, le barbier, ça fait presque 10 ans qu'il est au pays, et selon son premier mariage, il serait d'origine belge. Donc on a François-Auguste Blanc qui vient de France, Marie-Louise Desormeaux, son épouse, une Canadienne française, et Auguste Blanc, barbier d'origine belge. Assez rapidement après leur mariage, ils vont déménager dans le canton de Suffolk et dans le recensement de 1891, on apprend aussi qu'il y a un dénommé Hippolyte Blanc qui habite tout juste à côté. Mais ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est la présence du petit Jean-Baptiste qui est maintenant âgé de 2 ans. Jean-Baptiste doit porter le prénom en hommage de son grand-père Jean-Baptiste Blanc. 10 ans plus tard, au recensement de 1911, eh bien, la famille est maintenant rendue avec 4 enfants. Jean-Baptiste est rendu à 12 ans, Célina a 9 ans, Charles 6 ans et Pierre 2 ans. François-Auguste est toujours cultivateur. Et fait à noter important, c'est que François-Auguste et Marie-Louise savent lire et écrire, ce qui à l'époque est loin d'être le cas de tout le monde. Pour se situer un peu dans le temps, en 1901, c'est juste un peu avant les documents que je vous ai présentés. Dans le recensement de 1911, 10 ans plus tard, eh bien, la famille s'est encore agrandie avec le petit Henri qui est âgé de 7 ans. Fait à noter, en 1911, Jean-Baptiste est âgé de 21 ans et Charles 16 ans. Un an et demi plus tard, soit le 27 décembre 1912, eh bien, je vous présente le prochain document, un procès-verbal entre Jean-Baptiste Leblanc, propriétaire du lot 44, Charles Leblanc, lot 45, et un dénommé Curry, lot 46. Le tout fait est passé à Namur dans le comté de Labelle ce 27 décembre 1912 par Onésime Simard, arpenteur géomètre. Province de Québec, district d'Ottawa. Procès-verbal. Les présentes sont pour certifier que pendant le courant des journées du 24, 26 et 27 décembre de l'an 1912, quant à la registration de Jean-Baptiste Leblanc, propriétaire du lot 44 dans le 3e rang. Rappelez-vous que le dernier document certifiait que François-Auguste Blanc avait vendu du bois à Grenville. Puis ce bois-là, il avait été coupé sur le lot 44 du 3e rang. Donc, d'après moi, ce qui s'est passé, c'est que François-Auguste Blanc il avait acheté ce lot-là, puis il l'a donné à Jean-Baptiste, son plus vieux. On poursuit. Charles Leblanc, propriétaire du lot 45, le lot juste à côté de Jean-Baptiste,
Et finalement, un dénommé Curry, propriétaire du lot 46. D'ailleurs, vous avez sûrement dû remarquer qu'on a écrit le patronyme Leblanc et non Blanc. C'est probablement normal puisque des Blancs, il y en a juste depuis 1880 au Québec, puis il n'y en a pas tant que ça. Alors que des Leblanc, ben ça c'est acadien, puis il y en a depuis au moins la déportation des Acadiens. C'est donc pas étonnant qu'Onésime Simard se soit trompé en écrivant le patronyme de Jean-Baptiste et Charles Blanc. Poursuivons. Je, Onésime Simard, ingénieur civil et arpenteur géomètre, certifie avoir pendant le courant du... Bon, là, je vous lirai pas tout le document, mais bon, ce qui spécifie, c'est qu'il a borné les terrains en question. Puis ce qui est intéressant, ben, on voit la signature de Jean-Baptiste et Charles Blanc. Donc, Jean-Baptiste et Charles Blanc vont habiter un à côté de l'autre dans le rang numéro 3, pas trop loin de chez leurs parents, François-Auguste et Marie-Louise. Ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo de la série Histoire d'une maison, on se transporte en 1917. Qu'est-ce qui se passe en 1917 au Québec? On se revoit dans une prochaine vidéo.